Messieurs, madame, voilà pour cette deuxième fois dont nous nous retrouvons encore. Nous remercions beaucoup des personnes qui se sont abonnées pendant ces 2 semaines et celles qui ont commenté nos vidéos. Et nous vous encourageons de commenter toujours, de liker, de partager, d'inviter d'autres personnes afin que nous puissions former une grande famille pour cette chaîne Science sans conscience. Nous vous remercions, nous avons cet amour envers vous. Parce que c'est vous qui nous soutenez afin que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Le ministre de la Sécurité nationale a tenu une réunion avec les autorités de l'armée. Ces dernières les a donné tous les plans de tout ce qu'ils peuvent faire. Et le général Tuwewe a pris son vol pour se diriger à l'est de la République. Il devait d'abord descendre à Goma. De Goma, il devait arriver à Bunagana. Arrivé à Goma, on lui dit, monsieur, vous n'êtes pas autorisé d'aller dans la zone là. Parce que lorsque vous irez dans la zone, les M23 risqueront de dire qu'il y a une violation de notre traité ou notre convention. Imaginez, un étranger qui interdit au fils du pays de ne pas arriver dans une zone pour dire là vous ne pouvez pas arriver. Parce que ça ne vous appartient pas, c'est en possession de. Cette chose de l'Est, nous ne savons pas où est-ce que nous partons avec. Je vous avais dit même dans nos précédentes vidéos qu'il y a beaucoup de nominations, il y a beaucoup de modifications. On a eu à voir le gouvernement Sama 1 est tombé et le gouvernement Sama 2 est venu. Nous avons vu la nomination de plusieurs généraux dans le PNC, la police nationale. Et nous risquons que demain, qu'il y ait de plus de nominations dans l'armée, parce qu'on a déjà commencé à toucher. Le général Somo Kakule a été nommé comme le général des 31e région militaire des forces rapides. Les gens là que vous pouviez leur donner une mission, il opère dans 5 minutes et puis il revient. Alors ça va aller, ça va continuer. Alors, on voit que si le général Tuwewe est fatigué, mieux vaut qu'on puisse le changer par quelqu'un d'autre. Soit on prend le Boyanka Chama, on lui donne la poste de Tuwewe, on prend Tuwewe, on lui met quelque part, on prend quelqu'un qui devient remplacer le Boyanka Chama. Parce que nous n'arrivons pas à expliquer, parce que le président, à un certain moment, il a parlé, il a dit, réellement, il fallait qu'il y ait des réformes dans nos forces armées ou dans l'armée. Et depuis qu'on attendait jusqu'à aujourd'hui, bon, nous ne savons pas comment ils pensent aussi, comment ils voient les choses. Nous ne savons pas. Le chef des maisons militaires du président de la République, Franck Toumba, il faut que lui aussi qu'on appelle quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que ces dernières, ils ont beaucoup travaillé avec Joseph Kabila. Et si vous suivez bien le procès du député national Edouard Mwanga, vous voyez, vous écoutez toutes ces informations, vous voyez que ces gens aussi risquent d'apparaître dans ces dossiers. Alors, pour bien prévenir, Franck Toumba,
le chef de la maison civile doit tomber et puis qu'on appelle quelqu'un d'autre. Le général tué aussi doit partir, qu'on appelle quelqu'un d'autre. On appelle des fils dignes pour aider les pays à s'en sortir dans le piège ou dans le main de l'ennemi. Ce n'est pas à négliger ça. Entre autres, quand le président prenne ses décisions, ou lorsqu'on dit nous autorisons, nos avions de chasse vont parcourir aujourd'hui et ils vont aller bombarder l'ennemi, l'information est dans le camp de l'ennemi. Qui informe? Le chef de la maison civile a toutes ces informations-là. Je n'ai pas dit que c'est lui qui informe, mais ça fuite comment? Cette fuite des informations dont nous devions beaucoup tirer attention, que cet homme puisse être remplacé par quelqu'un d'autre de confiance. Et quand les FARDC arrivent sur le terrain, ils trouvent que l'ennemi n'est plus. L'ennemi était déjà parti depuis longtemps. Voilà l'information envoyée fuitée de sa source. Cet homme doit être changé. Mon frère Franck Toumba doit être remplacé par quelqu'un d'autre. Il a beaucoup travaillé. On peut les nommer même quelque part pour des renseignements, comme une administrative, dans des bureaux, là où l'information ne pourra pas passer. Là, ça fera en sorte que les choses puissent bien marcher. Selon nos sources, quelqu'un nous a informé qu'à Bunagana, les forces ougandaises, ils ont planté leur drapeau. Beaucoup de gens ont regretté. D'autres personnes voulaient piquer crise. Pourquoi vous voulez piquer crise? Vous ne pensez pas que vous êtes la seule personne à recevoir toutes les informations de l'Est de la République. Ni vous avez la vérité par rapport à la présidence de la République. Ces dernières, ils travaillent en équipe. Ils ont conçu une équipe qui sont chargées uniquement pour ces informations-là. Et d'autres sont chargés uniquement pour des enquêtes. D'autres pour l'analyse des vérifications. Vous voyez, lorsque l'armée part dans une mission et il opère, il conquérit une place, ils vont planter leur symbole pour symboliser que nous sommes ici. Pour dire que voilà, nous avons ici, nous sommes là. Dans l'armée, c'est comme ça. Alors, quand vous dites, président, attaquez directement, que nos efforts de séparent, oui, ils peuvent attaquer. Mais dans ce que nous appelons la code ou les codes militaires ou les codes de guerre, vous ne pouvez pas bombarder sous l'espace où il y a la population. Pourquoi? Parce que vous risquez de tomber victime ou vous risquez de tomber perdant. Vous trouvez perdant, pourquoi? Parce que vous avez pour bombarder votre population esquinée. Ce n'est pas l'ennemi. Vous voyez, comme à Bunagana, prenons par exemple que l'ennemi, tout autour de lui, il peut tenir même 10 Congolais. Quand il tient les 10 Congolais, 5 mains gauche, 5 de main droite, et que vous l'avez bombardé, ces 5 Congolais qui détiennent, ils vont rester en vie? Non. Ils risquent aussi de tomber. Ils vont mourir. Nous devions vraiment tirer attention. Laissons tous ces temps-là, comme nous allons sortir toujours victorieux, laissons les temps. Aider notre gouvernement à bien planifier cela, que ça ne puisse pas tuer encore nos sangs. Plus de 12 millions de morts. Aucun pays dans le monde a déjà totalisé des morts pareils. C'est trop. Et sans compter
d'autres morts que nous connaissons ici à face, à côté de Kinshasa. Donc nous devions être trop sages. Les drapeaux dont vous avez vu, c'est pour montrer la présence des Ougandais que nous sommes ici. C'est nous qui avons conquéri cet espace. Parce que les M23, lorsqu'on les avait dit qu'ils devaient quitter, ils devaient aller se diriger au croisement entre Ouganda et Rwanda et la République démocratique du Congo. À la place où on appelle Savigno. Savigno, c'est sur les retrouvailles de 3 pays. L'Ouganda, qui est Kampala, Rwanda, soit Kigali, et la République démocratique du Congo. Leur point de repère, ils devaient se retrouver là. Mais on nous a appris qu'ils sont maintenant à Kibumba pour aller renforcer d'autres équipes qui sont à Kibumba pour lancer encore un autre offensif contre les positions de nos FARDC. Mais ils ne sauront pas pourquoi. Parce que nous avons toutes ces informations. Et tous ceux qui sont en train de mettre comme plan, nous avons ce plan-là. Alors, si l'ennemi entrait dans votre maison, prenons un Koulouna, arrivait d'entrer dans votre maison, vous avez des enfants, vous avez votre femme, vous devez étudier quel genre de technique je peux opérer afin de sauver ma femme et mes enfants. C'est comme ça, l'ennemi, le M23, est dans notre salle, chez nous dans la maison. Alors, il faut étudier quelle technique nous devions opérer pour les déloger. Soit les propriétaires de la maison, ils peuvent procéder par des négociations. Même si vous avez votre pilon, pour pouvoir les taper, ça demandera d'étudier d'abord. Il y a la télévision. Si je frappe comme ça risque de tuer la télévision, de faire tomber la télévision par terre. Ou bien si je frappe, ça ne va pas lui arriver là où il est, ça va taper sous la table. Ou ça va toucher l'enfant. Il faut étudier tous ces paramètres-là. Je vous ai toujours dit que l'ennemi, nous le connaissons bien. Nous connaissons son adresse, là où il habite. Nous allons sortir toujours victorieux. La guerre dont nous voyons, ça va aller loin de nous. Qui monte, qui descend, le Seigneur finira toujours à nous remettre notre sol. C'est notre sol que Dieu nous a donné. Nous finirons toujours à sortir victorieux. L'orgueil précède la chute. Nous demandons à tous les Congolais, soyons humbles. Pour combattre les M23, chasser Kagame, soyons humbles.